Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois d'août 2024 pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois d'août et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous transmettre les messages que vous avez à recevoir. Alors cette guidance, elle peut vous concerner si vous êtes en recherche de réponses concernant des questions sur le relationnel, au travail, en famille, en amitié, mais également sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des relations difficiles et compliquées. Alors, votre énergie du mois, c'est le soleil qui nous parle résolument de plaisir, de joie. Alors, d'amour aussi, de connexion à soi. De toute façon, fondamentalement, ce que je ressens, c'est d'abord un bien-être intérieur. Et puis, il y a le contact avec les autres qui est quand même là, même si on voit aussi qu'il peut y avoir certaines alertes, certaines choses qui changent. D'accord, des changements qui vous demandent aussi une certaine présence et une reconnexion à vous-même. Donc, ce qui va primer, je pense, sur le plan relationnel, pour vous sur ce mois d'août, c'est d'abord la reconnexion à soi. D'accord. Alors, au niveau de l'entourage proche, vous avez la tempérance. On voit que vous entretenez des rapports plutôt apaisés, je pense, et plutôt de médiation avec les autres. Vous avez trouvé peut-être des personnes, ou vous allez trouver des personnes qui vous accompagnent, qui ont un peu la même vision que vous, sur le plan de la pensée sociale, la vision de comment profiter de la vie. Je pense que vous avez un cercle d'amis assez rapproché qui est fort. Les liens sont plutôt forts et sincères. Mais je sais aussi que, vous irez voir la guidance générale, il y a aussi quand même des défis, il y a des choses qui sont en transformation. Et qui vous demandent de vous centrer sur vos besoins, sur vos priorités. Donc il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes, mais là quand même vous avez des choses qui se connectent, qui se reconnectent. C'est possible aussi qu'il y ait de nouvelles personnes que vous rencontriez au travail, de nouvelles amitiés par l'intermédiaire d'autres personnes qui ont quelque chose d'intéressant, qui vous permettent de positiver aussi le rapport à l'autre. Alors on va voir ce qu'on nous dit. Ouais, vous avez le magicien, donc beaucoup d'échanges sur le plan intellectuel. On a Jupiter en Gémeaux qui va vraiment favoriser la réflexion sociale, qui permet le renouveau, qui permet une certaine ouverture d'esprit. Certes, ce Jupiter, il est en exil, il est à l'opposé de votre signe, mais il vous impose aussi d'aller chercher cet optimisme, parce que vous en avez envie, vous en avez besoin. Le soleil au trigone de votre signe, il vous stimule aussi, dans cette confiance en vous, dans cette idée aussi d'aller chercher des relations positives et des relations basées aussi sur l'amour inconditionnel, que ce soit un amour romantique ou un amour plus platonique, un amour amical, ou un amour familial aussi. On est dans toutes les dimensions de l'amour. Sur la vie sentimentale à proprement parler, on voit qu'il y a un changement, des ruptures, des clôtures de situations qui ouvrent vers du nouveau. Il y a un renouveau clairement, mais il y a ce passage un petit peu délicat, je pense, pour certains, où il y a des choses qui vont changer. C'est pas forcément des ruptures, ça peut être, enfin des ruptures dans la matière, ça peut être des changements d'état d'esprit, on n'accepte plus une situation, on veut que quelque chose évolue, peut-être sortir du célibat, arrêter de répondre à telle personne, dans une relation un petit peu ambiguë, ou dans un couple établi où il y a quand même des petits déséquilibres, on a envie que les choses évoluent, et on va changer en soi. Moi je ressens cela. Et vous avez la reine d'épée. Reine d'épée, donc on a cette volonté, cette clarté d'esprit, connectée à la fois à l'énergie de l'air et à l'énergie de l'eau. Donc il y a vraiment un équilibre qu'on ressent aussi avec la tempérance, équilibre intérieur pour faire bouger les choses entre votre masculin et votre féminin sacré. Dans votre capacité à recevoir les choses, à envoyer aussi de l'énergie d'amour, mais aussi à agir concrètement et à penser les choses de façon très cartésienne également. Donc il y a un bel équilibre ici, je pense, avec cette idée de trancher, de décider ce qu'il y a à décider pour le meilleur. D'abord pour vous-même, mais aussi peut-être pour la relation globalement, ou pour votre épanouissement personnel, pour votre vie sentimentale. Sur les situations compliquées, on voit qu'il y a des défis dans le rapport à l'autre. Pas facile, mais vous avez et vous allez avoir les bonnes clés au bon moment pour faire des choses, pour agir en fonction de votre libre arbitre, pour faire bouger les choses dans la matière. Qu'est-ce qu'on a ici ?
Et là, on a la reine de denier. Donc, vous voyez vraiment ce grand pragmatisme pour faire avancer les choses. Voilà. Vous prenez pas les choses personnellement, je pense, et vous allez avancer vers ce que vous désirez. Tu ne veux pas m'appeler, tu me ghostes, bah ok. Bah voilà, il y a un effet miroir. Ok, je vais pas insister, je vais pas te rappeler la balle est dans ton camp. Quelque chose comme ça, par exemple, vous voyez. On va voir avec les archétypes quand même ce qui se passe dans le scénario ici sur la situation compliquée. Il va y avoir plusieurs situations qui vont apparaître, bien entendu. On va prendre des conseils globalement sur votre vie relationnelle et sentimentale. Qu'est-ce que vous avez à savoir en conseil? Ok, alors. Ouais. Saisissez-vous des opportunités, de rencontres, de vivre des expériences aussi. On vous invite vraiment à ne pas imaginer que ça puisse mal se passer. Ça ne veut pas dire non plus d'être naïf, mais allez-y, faites l'expérience, d'accord? Connectez-vous aussi à votre intuition. Connectez-vous à vos ressentis et ne dévoilez pas tout aussi. Gardez certains éléments secrets. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ben, l'intuition. On vous invite à accueillir les messages intuitifs qui vous parviennent, être dans la réceptivité. On a ce bol ici qui symbolise le fait d'accueillir, de recevoir les messages intuitifs. Et de le faire aussi avec gratitude. On vous rajoute cette information. Donc d'être vraiment dans votre féminin incarné et votre féminin sacré, bien entendu, mais aussi, on va voir, aussi de libérer le mental, de transmuter certaines blessures, certaines blessures de l'enfant intérieur, c'est peut-être ça aussi la tour. Je libère toutes les pensées négatives qui sapent ma confiance en moi. Donc lâchez le mental, prenez confiance en vous et saisissez-vous des opportunités qui viennent vers vous. Intuitivement, vous saurez, peut-être qu'il ne faut pas trop vous exposer non plus, je ressens ça aussi. Et surtout, positivez, d'accord? L'optimisme, sans la naïveté quand même. Sans naïveté. Alors on va voir qui vient vers vous. Qui vient vers vous au niveau des archétypes. Allez. On a un premier archétype. Je sens quelqu'un de directif là. C'est intéressant. Ça peut être quelqu'un qui vous surprend, qui vous remue, qui a un côté anticonformiste. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, 5 de bâton, roi de bâton et la grande prêtresse. Alors, j'ai des énergies poissons qui viennent. Poisson, Verseau, Cancer, Sagittaire, Scorpion, j'ai aussi Bélier, Lion. On a des énergies, alors j'ai plusieurs personnes là, clairement. Déjà j'ai un empathe qui est là, assez secret. C'est plutôt un profil d'âme sœur, quelqu'un qui peut vous accompagner, vous éclairer. Ça peut être quelqu'un qui pourrait devenir un bon ami, un appui, quelqu'un qui va vous aider sur un morceau de votre chemin possiblement. J'ai aussi cette personne très directe, alors peut-être plus jeune que vous, qui sait, qui pense savoir peut-être, un peu arrogant, mais c'est aussi parce que cette personne, elle a besoin de se rassurer, je pense. Elle a besoin de se rassurer, elle a besoin d'y voir clair, elle a besoin d'affirmer des choses. C'est peut-être quelqu'un qui a été un peu abîmé, un peu humilié dans une relation passée, voyez. J'ai aussi une personne qui a besoin de se reconnecter à son corps et qui peut vous apporter du changement, quelque chose de neuf, un nouveau regard sur les choses, un nouveau rapport à votre corps, on me dit, parce qu'elle-même traverse des questions en lien avec sa corporalité. Voilà. Ça peut être suite à un accident, cette personne, qu'elle a besoin de se remettre sur pied. Ça peut être une question de surpoids, une question d'esthétique aussi. Une question de complexe d'infériorité et aussi c'est peut-être quelqu'un qui redécouvre son corps après des grands changements du type grossesse,
maladie, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais c'est quelqu'un qui a la foi, qui a de la force aussi. Ok. Donc j'ai le sentiment ici que vous attirez à vous des énergies qui sont en réparation. Alors est-ce que vous vous sentez en réparation là? Je sais pas. En transmutation, en changement, c'est possible. Bon, vous savez que c'est une guidance générale, hein. Si ça vous parle pas, puis vous verrez bien, vous pouvez aller voir les autres vidéos de la série, hein, pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus en particulier. Ou même votre Mercure en particulier si vous êtes en recherche de liens amicaux, intellectuels. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les archétypes, sur la situation compliquée? Pour voir. 1, 2, on me dit qu'il y en a 3. Alors, le rebelle. Ah oui, alors là, on a quelqu'un d'anticonformiste. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un qui n'a pas de limite, d'une certaine manière, qui s'ennuie assez vite aussi. C'est quelqu'un qui veut... Alors, il y a quand même un côté un peu immature. Vous verrez si ça résonne par rapport à votre situation. C'est-à-dire que ce que vous lui dites, cette personne, elle a envie de faire le contraire. Pas parce que ça correspondrait à ses valeurs, mais parce qu'il faut se rebeller, il faut s'opposer. J'ai quelqu'un qui donne beaucoup de temps à la spiritualité. Oui, alors ça, c'est peut-être vous. Quelqu'un qui écrit. Qui souhaite, par le biais des activités intellectuelles, laisser une trace. Et en particulier sur le plan de la spiritualité. J'ai aussi cette énergie d'opposé qui s'attire. Vous voyez ? Quelqu'un qui suivrait en fait peut-être des règles aussi, qui colle à la règle. Et quelqu'un qui a envie de rompre avec les règles. Et du coup, il peut y avoir un problème de compatibilité de surface en fait, parce que fondamentalement, je pense qu'il y a d'autres choses. On va aller voir les conseils. Alors déjà, pour aller vers ces énergies, les énergies nouvelles. Ok. On vous dit de vous faire confiance, de dépasser les trahisons et les blessures du passé. Et on vous dit d'exprimer ce que vous désirez, de vous affirmer. Mon expression vocale est en accord avec mes valeurs et mes convictions. D'accord ? En fait, il y a vraiment ce besoin d'être honnête avec vous-même, d'être dans une énergie de réalisation personnelle. La lune noire, Lilith, elle est en balance. Et on est sur cette discussion entre le désir d'harmonie et donc peut-être de plaire et de trouver plein de personnes avec qui entrer en contact et d'être dans sa réalisation personnelle. C'est pas parce que vous vous affirmez que vous pensez et dites ce que vous pensez que vous allez être rejeté. En étant authentique avec vous-même aussi, vous attirez à vous des personnes authentiques. Et là, moi, ce que je sens, c'est des personnes qui sont connectées à leur vulnérabilité. Oui, elles sont en transition, mais elles sont d'abord connectées à leur vulnérabilité. Elles ne mettent pas de masque, en fait. Elles viennent à vous avec leurs défis, mais qu'elles sont en train de libérer, qu'elles sont en train de transmuter. Donc, il y a un processus qui va être intéressant à rencontrer comme ça dans l'autre. Donc on vous invite ici à ne pas avoir d'a priori, à laisser le passé derrière vous aussi s'il y a eu des déceptions sur le plan relationnel. Pour la situation compliquée, on va aller prendre un message aussi, conseil. Allez. Alors, on est vraiment sur l'authenticité, Connectez-vous à votre désir. Qu'est-ce que vous voulez pour cette relation? Est-ce que vous voulez continuer de l'explorer ou est-ce que vous avez besoin d'arrêter? Moi, je pense que vous avez envie de continuer quand même, mais vous avez besoin de voir les choses de façon très concrète, très terre-à-terre. Et on a le chemin vers la paix intérieure commence par l'acceptation inconditionnelle de soi. Donc la discussion, c'est pas de voir si l'autre vous correspond ou si l'autre vient compléter quelque chose en vous. C'est à vous de vous accepter. En tout cas, c'est le conseil de l'oracle ici. Vous acceptez, vous aimez dans une énergie d'amour inconditionnel dont on a déjà parlé. Alors je vais prendre une carte pour terminer le tirage pour les liens sacrés. C'est pas impossible ici avec
cette situation avec des polarités opposées qui viennent clasher, c'est pas impossible qu'on soit sur un parcours de flammes jumelles. On va voir le message en tout cas du tarot. Bien sûr, vous prenez si ça vous parle. On en a 3, c'est trop. J'en voudrais une seule s'il vous plaît, un message clair. Bon, elles viennent nombreuses. Le passé, l'union sacrée. Bon, ici, ça vient nous dire que vous vous êtes connus, hein, clairement. Bon, ça, c'est pas une surprise. Si vous êtes en lien sacré, il y a du karma, il y a une connaissance de l'autre dans des vies antérieures, si ça vous parle. Allez, on va voir le message et je vais également tirer un message pour les relations. Alors, ça peut parler à tout le monde, là, hein, pas spécialement pour les liens sacrés avec les anges de l'amour. Ok. Alors, pour les liens sacrés, la foi. Ouais. Ici, vous avez la foi. On vous demande d'avoir la foi en ce lien. D'accord? De rester dans votre spiritualité, dans cette foi intérieure, dans cette confiance et de travailler sur vous-même. De pas forcément questionner le lien. Après, vous pouvez bien entendu, vous avez votre libre arbitre et vous pouvez questionner le lien, vous pouvez questionner la relation, vous pouvez questionner ce message. Mais ici, on vous dit d'avoir la foi. La foi en l'idée que le divin est à l'œuvre et qu'il vous mettra les bonnes étapes au bon moment sur le chemin. D'accord? Donc là, l'idée, c'est aussi de se concentrer sur soi. On va voir. Je vais prendre un conseil, de se concentrer sur soi, prendre soin de soi, tout en gardant la foi en le lien, parce qu'aussi, ça aide l'autre à avoir la foi en le lien, par l'énergie des vases communicants, et donc ça l'aide à avancer sur son parcours, pour aller vers la réunion. Alors, le message des anges de l'amour, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ok, donc là aussi on vous demande d'avoir la foi. Sans naïveté, hein, mais c'est la confiance en fait, c'est la confiance. Ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur à l'amour. Alors, manifestement, là, il y a des gens qui ont besoin de changer d'état d'esprit, peut-être de bouger, de faire un saut vers l'étranger ou changer d'air un petit peu pour revenir avec l'esprit plus clair, j'ai l'impression. Et l'oracle ad infinitum, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Ma connexion au divin m'apporte paix, clarté et sérénité. Donc si ça vous parle, on vous demande de vous connecter à la part spirituelle en vous pour y trouver la paix, la clarté, la sérénité, la tranquillité. C'est ça aussi, c'est cette connexion à la fois sereine. Ça apporte beaucoup d'apaisement, de savoir que les choses, elles sont... Voilà, vous êtes soutenu par le divin, en fait. Vous êtes entouré, vous êtes accompagné, vous êtes guidé par le divin. Mais vous avez peut-être besoin aussi, d'une certaine manière, de vous déconnecter de certaines situations. On avait quand même la tour, de prendre soin de vous dans la matière, de prendre soin de votre bonheur, de votre joie, pour avoir ce temps pour vous connecter au divin. Il n'y a pas forcément besoin de prendre des heures ou de se mettre dans des situations particulières. Ça peut très bien, cette connexion au divin, elle peut se faire à n'importe quel moment, de façon très informelle, et ça c'est à vous aussi de créer votre connexion au divin comme vous le sentez. Ça peut être une connexion dans la nature, voilà, d'admirer le ciel, les nuages, ça peut être très varié et chacun va y trouver son compte dans tout ça. Ok, et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à commenter, à partager. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série. Excellent mois d'août, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.